Une femme accusa tant son voisin d'être un voleur qu'à la fin, le garçon fut arrêté. Quelques jours plus tard, on découvrit qu'il était innocent. Libéré, le garçon fit juger la femme. « Les critiques malicieuses ne sont pas si graves, dit-elle au juge. »« D'accord, » répondit le magistrat. « Aujourd'hui, quand vous rentrerez chez vous, écrivez tout le mal que vous avez dit de ce garçon. Ensuite, coupez le papier en petits morceaux et jetez-les sur la route. Demain, vous reviendrez écouter la sentence. » La femme obéit et revint le lendemain. « Vous êtes pardonné si vous me remettez les morceaux de papier que vous avez répandus hier. Sinon, vous serez condamné à 1 an de prison, déclara le magistrat. « Mais c'est impossible, le vent a déjà tout dispersé, répliqua la femme. De la même façon, une simple médisance peut être dispersée par le vent, détruire l'honneur d'un homme et ensuite, il est impossible de réparer le mal qui est fait, dit le magistrat, et il fit incarcérer la femme. Cette histoire inspirante nous révèle les dangers de la parole. Elle prouve, en accord avec les commandements, que toute parole libérée sans conviction, sans assurance peut détruire votre vie. Quand on suit cette histoire, on s'attarde généralement au danger de la parole qui peut facilement détruire la vie d'une personne innocente. On dira, attention de ne pas salir vainement la réputation du prochain. Même si cela est vrai, je voudrais vous inviter à voir au-delà de cette simple histoire. Considérez cette dame comme vous-même, le jeune homme comme vos points de vue, votre jugement ou façon de voir la vie, et voyez le magistrat comme la vie elle-même, l'univers ou même Dieu. En donnant une fausse appréciation de ce que vous vivez avec insistance, vous jugez à tort et vous affirmez sans conviction. Or, une fois la parole relâchée, elle s'envole dans l'univers et se met au travail. Et ce sont vos propres paroles qui vous jugent. Dieu ne juge pas. La vie elle-même ne juge pas. Seules nos paroles nous jugent. Même si avec le temps vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé, il est trop tard, car la parole dispersée ne peut plus être arrachée. Voilà pourquoi vous devez faire attention, car la parole peut être dangereuse. Sachez parler, sachez vous prononcer. Tant qu'il n'y a pas nécessité, conviction et vérité, ne faites pas usage de la parole. Je vous exhorte en cette journée à un jeûne de parole. S'il le faut, mettez un écouteur à l'oreille avec une musique relaxante et bercez votre esprit. Si vous êtes au bureau, informez vos collègues par une pancarte ou un petit papier de vous parler moins ou de vous déranger moins. Et si malgré tout, vous devez parler, faites l'effort d'être concis tout en libérant votre parole avec les mots justes et vrais selon votre conviction. Sinon, contentez-vous simplement d'un « je ne maîtrise pas pour le moment » ou encore « on en parlera plus tard ». À ce soir pour partager avec moi vos différentes remarques et expériences. Agréable journée et très bon week-end à vous.